Comme d'hab, un peu de douceur, donc, couché au sol, genoux pliés pour avoir plus de détente au niveau des lombaires. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux, inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration qui ait la même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Garde la même longueur
entre inspiration et expiration. Et prolonge légèrement les deux pauses, les deux phases de suspension. Respiration longue, lente et calme. Observe ton corps se détendre de plus en plus avec chaque expiration. Observe ton corps se calmer avec cette respiration longue, lente. Même longueur, inspiration et expiration, pause légèrement prolongée. Observe tes poumons. Observe si le côté droit et le côté gauche de ta cage thoracique bougent dans la même façon, ou s'il y a plus de tension dans un des côtés. Garde toujours la respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration, pause prolongée. Mais amène ton attention au niveau de la cage thoracique, des poumons, pour observer s'il y a un déséquilibre entre droite et gauche. Quand tu trouves un léger déséquilibre, mentalement, amène plus d'air dans le côté qui doit s'ouvrir un peu plus. Utilise ton intention, dirige ton souffle là où il y a plus besoin. Pas besoin de bouger le corps. Utilise seulement ton côté mental. Encore 3 respirations.
troisième, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe s'il y a des différences par rapport à la respiration que tu avais avant. Juste pour un petit moment. Dès que tu te sens prête, roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi les jambes croisées avec la jambe droite devant la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. Mets la main gauche au sol, pas trop proche des fesses, un poil plus vers la gauche. Pardon, main droite. Main droite au sol. Pardon. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates. Lève le bras gauche et pousse le bras gauche bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Okay. Commence à baisser le bras gauche vers la droite. Pousse le pouce de la main gauche en arrière pour créer une légère torsion du buste. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse avec la main droite contre le sol pour pousser toute la cage thoracique vers la gauche pour étirer le plus possible le côté gauche de la cage thoracique. 3 respirations. Regarde vers le ciel. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur et tourne. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets la main en connexion avec le sol. Utilise les 2 mains pour t'aider à tourner encore plus. 3 respirations. Lève le sternum, baisse les omoplates avec chaque inspiration. Avec chaque expiration, tourne encore plus. Utilise les mains pour t'aider dans la torsion. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Change de jambe. Mets la main gauche au sol. Lève le bras droit. Pousse le bras droit bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Okay. Commence à laisser la main droite descendre vers la gauche. En même temps, pousse le pouce en arrière pour créer une légère torsion du buste. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse avec le bras gauche contre le sol pour pousser le côté droit de la cage thoracique encore plus vers la droite. 3 respirations. Étire le côté droit de ton corps. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Inspire, avec l'expiration, tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur et tourne. Mets la main gauche en connexion avec le sol. Utilise les 2 mains pour t'aider à tourner encore plus. Avec chaque inspiration, lève le sternum, baisse les omoplates. Avec chaque expiration, tourne. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens vers le centre. Ok. Parfait. Maintenant, tends la jambe gauche, mets la main droite encore plus vers la droite. Inspire profondément. Essaye de mettre la plante du pied gauche le plus possible contre le sol. Au début, c'est un peu difficile, mais après vu qu'on va lever le bassin, ça sera plus simple, de toute façon. Inspire profondément avec l'expiration.
Lève le bras gauche, pousse avec la main droite pour lever le bassin. Laisse la main gauche descendre vers la droite et de nouveau étire tout le côté gauche de ton corps. Pousse le pouce en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Allô? Ok. Peut-être c'est repris. On change de jambe. Tends la jambe droite. Mets la main gauche un peu plus vers la gauche. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le bras droit. Laisse le bras droit descendre vers la gauche. Étire tout le côté droit de ton corps. Pousse le pouce en arrière. Regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Ok. Maintenant, fais un... Soit tu prends une couverture, soit un coussin, soit tu fais un double pli du tapis. C'est à toi de trouver la version que tu convient. Moi, j'ai une couverture pas trop loin, donc je l'utilise. Mais le genou gauche sur couverture ou tapis ou coussin. Ok. Tends la jambe droite. Contrôle d'avoir le genou gauche directement aligné sur la hanche gauche. Pied droit est à 45 degrés vers l'extérieur. Okay. Jambe tendue. Et surtout la cuisse droite est bien active. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule les bras à l'extérieur. Mets la main droite en connexion avec la jambe droite. Lève le bras gauche et commence petit à petit à descendre avec la main droite en direction de la cheville, avec la main gauche vers la gauche. Garde le genou directement sur la jambe, sur la hanche. Là aussi, 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Change de côté, donc soit couverture, soit coussin, soit double pli du tapis. Genou droite directement sur la hanche droite. Pied gauche à 45 degrés. Jambe gauche bien active. Cuisse est super bien active. Parce que vu qu'après on va mettre le poids de plus en plus sur la jambe, si la jambe n'est pas active, on peut avoir tout de suite le genou qui sent quand même un peu du disconfort. Donc, quadriceps, cuisse bien active. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Mets la main gauche en connexion avec la jambe gauche. Lève le bras droit, mais pousse le bras droit bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Inspire profondément avec l'expiration, petit à petit. Laisse la main gauche descendre pour étirer de plus en plus le côté droit de ton corps. Dès que tu arrives à ton maximum, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets couverture ou coussin à côté et mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les hauts de bras à l'extérieur.
Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Et regarde le ciel. Expire. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire. Roule le bassin en avant. Et regarde le ciel. Encore 2 fois à ton propre rythme. Synchronise ta respiration et ton mouvement. La prochaine fois que tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi. Roule les hauts de bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte légèrement les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Si tu as les épaules qui commencent à partir en avant, garde les genoux pliés, mais pousse la cage thoracique vers les pieds. La priorité, c'est le dos, pas forcément les jambes. Donc, crée une ligne droite, ou même convexe, entre les mains et les fesses. Pousse, 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 pousse. Encore, 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 encore pour durer. Encore. Ok, parfait. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant pour la planche. Si tu veux, déplace légèrement les mains ou les pieds pour trouver une position un peu plus confortable. Glisse le coccyx sur le corps. Regarde plus en avant par rapport à tes mains. Roule les hauts de bras à l'extérieur toujours. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Pousse les talons bien en arrière. Inspire profondément. Lève légèrement le bassin, Martine. Pas beaucoup. Ok. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana de nouveau. Inspire profondément. Planche de nouveau. Pousse les talons en arrière. Inspire profondément. Patricia, regarde un peu plus vers l'avant. Ok. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Maintenant, mets les 2 pieds ensemble vers le milieu du tapis. Toujours en Adho Mukha Svanasana. Penche-toi un peu plus sur le pied droit. Lève la jambe gauche. D'abord jusqu'à l'horizontale. Garde le bassin aligné au début. Dès que tu arrives avec ta jambe horizontale, roule le bassin à l'extérieur. Roule la jambe de gauche à l'extérieur. Laisse la jambe se lever au maximum. Plie la jambe gauche. Pousse le pied gauche vers la fesse droite. Et étire tout le côté gauche de ton corps. Regarde sous l'épaule gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens avec les 2 pieds ensemble. Penche-toi sur le pied gauche. Lève la jambe droite d'abord seulement à l'horizontale pour garder le bassin aligné. Après, roule la cuisse droite à l'extérieur, laisse le bassin s'ouvrir, lève la jambe le plus haut possible, plie la jambe, pousse le genou en arrière et regarde en dessous de la selle droite. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens en Adho Mukha Svanasana. Descends à 4 pattes et descends dans la position de l'enfant pour 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Oui, on s'est échauffé un peu, je crois. Hein? Cool, parce que là, on va le refaire encore une fois. Donc, de nouveau à quatre pattes. De nouveau, Adho Mukha Svanasana. De nouveau, mets les deux pieds ensemble. Penche-toi sur le pied droit, lève la jambe gauche. Dès que tu arrives à l'horizontale, roule la jambe gauche à l'extérieur, lève le pied le plus haut possible, plie le genou, pousse le pied gauche vers la droite, pousse les clavicules vers les orteils, là aussi. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens en Adho Mukha Svanasana avec les deux pieds ensemble. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite, d'abord à l'horizontale et seulement après roule la jambe à l'extérieur, lève le pied le plus haut possible, plie le genou et pousse le genou en arrière. 3 respirations. Pousse les clavicules vers les orteils. Et très doucement, reviens. Adho Mukha Svanasana. Marche en avant avec les pieds pour arriver avec les deux pieds ensemble entre les mains. Plie légèrement les genoux. Mets les mains sous les pieds. Et avec cette prise au piège, très doucement, commence à tendre les jambes à ton maximum. Mais sans forcer. Si tu vois que il y a trop de tension qui augmente dans ton corps, garde les genoux pliés, c'est pas du tout un problème. Arrive à ton maximum. Mais toujours en écoutant ton corps. 3 respirations, là aussi. À la fin de la troisième respiration, enlève les mains des pieds, plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille et très doucement remonte. Ok. Yay. Vous êtes encore vivante. C'est très bien. Mets-toi vers le milieu du tapis. Écarte les jambes. Tourne le pied gauche. Tourne le pied gauche vers la gauche. Talon droite à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. Pied gauche. Pied gauche en avant. Okay. Pied droit en arrière. Parfait. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule les deux cuisses à l'extérieur. Observe les sensations qu'il y en a directement au niveau des hanches. Avec cette petite mouvement, c'est un mouvement tellement petit qu'on n'arrive même pas à le voir. L'idée, c'est juste de rouler les cuisses à l'extérieur. Et en gardant ce mouvement de rotation externe des jambes, plie légèrement la jambe gauche. Contrôle toujours de ne pas dépasser la cheville avec les genoux. Ça, c'est la règle toujours valable dans n'importe quelle position. Mais là aussi, continue à rouler les cuisses à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Okay. Marche en avant avec le pied gauche. Mais continue à rouler les cuisses à l'extérieur. Lève les bras parallèles au sol. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique.
3 respirations. Continue à rouler les 2 cuisses à l'extérieur. Très doucement, plie le coude gauche, mets le coude gauche directement sur le genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière. Descends le bras. Dès que tu arrives à ton maximum, roule le bras à l'intérieur, plie le coude et prends soit la cuisse gauche, soit le pantalon de la cuisse gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite en arrière et regarde en arrière pour 3 respirations. Crée une jolie ligne entre ton pied et la tête. Si jamais, vu que tu as quand même ton petit écran, regarde-toi dans ton petit écran pour contrôler d'avoir une jolie ligne entre la tête et le pied. Très doucement, remonte et tourne de l'autre côté. Pied droit vers la droite, talon gauche en arrière. Roule les 2 jambes à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Plie la jambe droite. Mais continue à rouler les cuisses à l'extérieur, non-stop. Ça, c'est vraiment le mouvement non-stop. Lève les sternums, baisse les omoplates. Lève les bras, roule les bras à l'extérieur. Continue à rouler les cuisses à l'extérieur, mais marche en avant avec le pied droit. Contrôle toujours de ne pas avoir le genou qui dépasse la cheville. Plie le coude droit, mets le coude directement sur le genou droit. Roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière. Descends la main le plus possible. Dès que tu arrives à ton maximum, roule le bras à l'intérieur, plie le coude et glisse la main, disons, entre le côté droit du ventre et la cuisse, pour prendre une bonne prise, soit de la cuisse, soit du pantalon. Une fois que tu as cette prise, pousse l'épaule gauche en arrière, contrôle d'avoir une jolie ligne entre le pied et la tête. Et une fois que tu as contrôlé la ligne, regarde en arrière pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, remonte. On n'a pas terminé. Garde les jambes assez écartées. Tourne de nouveau le pied droit vers la droite, talon gauche à 45 degrés. Plie de nouveau la jambe droite. Mets de nouveau le coude droit sur le genou droit, mais maintenant, roule le bras gauche à l'extérieur, mais lève le bras vers le ciel. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et petit à petit, commence à descendre le bras pour créer de nouveau une jolie ligne. Maintenant, entre le pied et la main. Contrôle dans ton écran d'avoir une jolie ligne. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et encore mieux. Maintenant, ferme les yeux et enregistre toutes les informations par rapport à ta droiteur pour pouvoir après la recréer sans l'écran.
Si tu es relativement à l'aise, tends le bras droit et descends encore plus avec la main droite. Descends encore plus avec le bassin. Donc, crée une ligne un peu plus basse. Et de nouveau, descends ton bras. 3 respirations. Pousse le pouce en arrière. À la fin de la 3e, pousse avec le pied droit contre le sol pour remonter. Oui, c'est physique. Tourne pied gauche vers la gauche, talon droit en arrière. Plie le genou gauche. Mets le coude gauche sur le genou gauche. Roule le bras droit à l'extérieur. Lève le bras droit vers le ciel. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse le bras bien arrière dans l'articulation de l'épaule. Descends le bras pour créer une jolie ligne entre le pied et la main. Pousse le pouce en arrière. Attention Patricia à ne pas arrondir le dos. Disons le côté droit de ton corps. C'est vraiment très droit. C'est pas arrondi ici. Ok, parfait. Là, c'est juste parfait. Pousse le pouce en arrière. Regarde le ciel. 3 respirations. Si tu es à l'aise, à la fin de la 3e respiration, tu peux descendre encore plus le bassin et la main pour créer une ligne un peu plus bas. 3 respirations toujours. Pousse le pouce toujours en arrière. Attention à ne pas laisser le bras descendre. C'est vraiment une jolie ligne. Voilà, parfait. Et là, pousse avec le pied gauche pour remonter. Joli. Mets les mains à la taille. Écarte un peu moins les pieds. Et crée des cercles avec ton bassin. Tourne aussi d'un autre côté. Joli. Joli mouvement des hanches. J'aime. J'aime, j'aime. Vous avez fait de deux côtés? Cool. Donc, là, roule le bassin en avant. Lève le sternum, regarde pile devant toi. Active les cuisses. Garde le dos parallèle au sol juste pour quelques instants. Regarde devant toi pour t'aider à lever le sternum. Et là, roule le bassin complètement en avant. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse les bras descendre librement vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3. À la fin de la 3e, mets la main gauche directement sur le visage. Pousse avec la main contre le sol. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Roule la cuisse droite à l'intérieur pour rééquilibrer le bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le bras droit descendre au sol, directement sur le visage. Pousse avec la main droite contre le sol. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse l'épaule gauche vers la droite.
Et là, roule la jambe gauche à l'intérieur pour rééquilibrer le bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains à la taille, plie légèrement les genoux et très doucement remonte. De nouveau, quelques cercles dans un côté et quelques cercles dans l'autre côté. Ok. Mets-toi dans la position de la montagne, Tadasana. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps, roule les cuisses légèrement à l'extérieur pour t'aider à glisser le coccyx sous le corps et à faire rentrer naturellement le ventre. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur pour ouvrir le cœur, pour ouvrir la cage thoracique. Imagine d'avoir un fil que te tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Et pour aider ce mouvement, pousse avec les pieds contre le sol comme pour devenir plus grand. Mais en même temps, épaules, bras, avant-bras et mains descendent vers le sol comme pour toucher le sol. Corps active qui pousse vers le ciel. Bras active qui pousse vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, ferme les yeux et encore 3 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. À la fin de la 3e, toujours avec les yeux fermés, détends les bras, détends les muscles du corps et observe s'il y a des sensations, même physiques, qui remontent en surface. Observe tes mains, observe le ventre, le cœur, la gorge, le front. Ouvre très doucement les yeux. Penche-toi sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement. Mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche, peu importe à quel niveau. Mets les mains en position de prière devant le cœur. 3 respirations. Crée une ligne là aussi entre les avant-bras. Donc baisse légèrement les mains, Patricia. Voilà. Oui, je sais que c'est... Au début, dès qu'on change quelque chose, il faut retrouver l'équilibre. C'est pas du tout un problème de perdre l'équilibre si on le retrouve. Ok, parfait. Et là, roule les bras à l'extérieur, ouvre les bras. Garde les coudes légèrement pliés. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains en position de prière, alignées au sommet de la tête. Garde les coudes larges, mais laisse un peu d'espace entre la tête et les bras. Et très doucement, redescends en Tadasana. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement et mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Crée une ligne entre les deux avant-bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule les bras à l'extérieur.
Ouvre les bras. Wow. Ouvre le cœur, la cage thoracique. Et là, mets les mains en position de prière, alignées sur le sommet de la tête. Garde les coudes ouvertes et les épaules vers le bas. Garde un peu d'espace entre la tête et les mains et les bras. Les derniers instants. Et très doucement, reviens en Tadasana. Ferme les yeux. Et de nouveau, observe ton corps. Observe le ventre, observe les mains. Observe le cœur, la gorge, la tête. Ouvre les yeux. Et de nouveau au sol. Jambes pliées. Pieds proches des fesses, mais pas en contact avec les fesses. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Glisse les omoplates en direction de la taille. Et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sous le corps. Lève le bassin. Commence à pousser avec le pied contre le sol pour lever le bassin au maximum. Rapproche aussi la poitrine au menton. Interdiction de tourner la tête maintenant. Inspire profondément et très doucement redescends. Encore une fois, inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin. Commence à pousser avec les pieds contre le sol. Pousse de l'arrière genou vers les fesses. Et imagine de pousser de l'aine vers les genoux. Lève encore plus le bassin. Rapproche la poitrine au menton. Interdiction de tourner la tête et très doucement redescend. Encore une fois, inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol. Pousse de l'arrière-genou vers les fesses, de l'aine vers les genoux. Rapproche les deux genoux. Entrelace les mains derrière les fesses. Roule les bras à l'extérieur. Pousse la poitrine en direction du menton. Interdiction de tourner la tête. Et va à ton maximum. Pousse encore plus le bassin vers le ciel. Inspire profondément avec l'expiration. Très doucement, redescends. Prends les genoux. Rapproche les genoux à la poitrine. Et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Roule complètement vers la droite. Pousse avec la main gauche contre le sol. Mets la main droite contre le tapis, contre le sol. Tends la jambe gauche. Et comme on a fait tout au début, lève le bassin et étire tout le côté gauche de ton corps. 3 respirations. Descends le bassin et tourne de l'autre côté. Mets la main gauche contre le sol. Tends la jambe droite. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bassin et étire tout le côté droit de ton corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. Prends tout ce que tu as besoin pour Shavasana.
On va faire encore une petite chose juste avant Shavasana, mais déjà, tu peux te préparer complètement. Donc, prends les chaussettes, prends le polaire. Si tu as besoin après pour Shavasana d'un traversin, n'hésite pas à le prendre et le mettre à côté du tapis. Seulement après, dès qu'on rentre en Shavasana, tu peux mettre le traversin sous les genoux. Si tu as une couverture, n'hésite pas à prendre la couverture. Tu peux l'utiliser soit pour te couvrir complètement, soit juste pour faire un sort de poids au niveau du ventre, pour donner le message à ton corps que peuvent se détendre. Une fois que tu es prête pour le pré-Shavasana, couche-toi au sol, mais mets les pieds sur le bord à droite du tapis. Mets les fesses un peu plus vers le milieu du tapis. Descends le buste. Lève les bras et pousse les bras vers la droite. Comme pour faire une sorte de petite lune. Si tu as la marge, tu peux aussi marcher encore plus vers la droite avec les pieds et encore plus avec vers la droite avec les mains. Va à ton maximum. Étire au maximum le côté gauche de ton corps. Dès que tu arrives à ton maximum, reste là pour 5 respirations. Garde le regard pile vers le ciel. À la fin de la 5e respiration, marche avec les pieds et les mains vers le centre et marche vers la gauche. Va à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, de nouveau, regarde directement pile vers le ciel. 5 respirations. À la fin de la 5e, là oui, tu peux rentrer en Shavasana. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer ton corps. Mais normalement, dès qu'on observe notre corps, on observe les côtés à améliorer, les côtés qui ne nous plaisent pas énormément. Là, je te demande d'observer le côté positif, les côtés que tu aimes de ton corps. Enregistre tout le côté positif que tu aimes dans ton corps avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamadam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Lève les sternums, baisse les omoplates comme d'hab. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.